Bonjour tout le monde. Mhm. Bonjour à chacune d'entre vous, en live, en replay, dans sa voiture, au bord de la piscine. Hey, et il y en a qui arrivent à nous prendre en live, j'adore. On commence à bien se connaître. Ça fait du bien de rentrer dans un espace familier où il n'y a pas besoin de beaucoup de mots. Coucou Marielle, Sophie, Marilyn, Géraldine, Sabrina, Valérie, Sylvie, Sophie, Françoise, Paola. C'est notre troisième jour ensemble. C'est comme si ça faisait déjà un moment. Parce que ce que j'aime quand on travaille ensemble, c'est que c'est vivant dès le début. C'est que vous vous permettez d'être qui vous êtes et qui vous n'êtes pas avec moi. Et sachez que c'est très précieux pour moi. J'ai voulu une musique douce parce que j'ai eu une matinée agitée. Agitée parce que dans l'action. Mais pour les femmes du cercle de feu, j'ai fait l'exercice plusieurs fois que je vous ai donné à faire pour ce cycle et d'être dans la présence quand je lave mon linge, d'être la présence quand je l'étends, d'être dans la présence où je dois amener mes enfants au foot, d'être dans la présence pour les accueillir 2 minutes avant que le live commence pour entendre alors, est-ce que vous êtes amusés sur le terrain de foot? Être dans la présence. C'est peut-être le massage des reins d'hier qui me fait ça. Qui sait? Peut-être tout dit à la bande. D'ailleurs, ce matin, j'ai refait. Et c'était agréable aussi. C'est pratique ensemble. Aujourd'hui, vivez votre dharma. C'est un mot qu'on entend souvent, qu'on a beaucoup lu et que dans notre société occidentale ne fait pas écho. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, c'est important le verbe. Vous avez vu, à chaque fois, j'ai mis des verbes, la fan de grammaire que je suis. Vivez votre dharma et en y revenant ce matin, il y a comme des dharmas. On va commencer par fermer les yeux. Commencer par s'installer dans la présence, s'installer dans les présences, s'installer sans se désinstaller, s'installer sans chercher à, s'installer et être, faire et apprendre et penser et faire tout ça en même temps. Vous êtes dans votre corps ou à côté de votre corps. Vous êtes avec votre souffle ou complètement à côté. Vous êtes au milieu. Il y a peut-être vos chakras du haut qui sont bien connectés, puis les chakras du bas sont en train de faire la samba chez le voisin. Votre souffle, bah oui, oui, Aurélie, il est fluide, mais j'aimerais bien qu'il soit moins fluide ou plus fluide. Qu'est-ce que je peux faire? Essaye et tu verras bien, ma chère. Aujourd'hui, je vous invite dans un lieu qui existe déjà en vous, le pays du Dharma, l'espace du Dharma, un espace sacré avec lequel vous êtes venu quand vous êtes incarné sur Terre. Un Dharma fluide, contractant, évolutif, cyclique, aux multiples archétypes. À la fin de cette vie terrestre, dans cette matière de, et vous dites votre prénom, on ne va pas vous attendre à vous demander si vous avez incarné votre dharma. T'as réussi ou t'as pas réussi, Aurélie? Non, Aurélie. Est-ce que t'as suivi le fil? Est-ce que t'as perdu le fil? Est-ce que t'as respiré le fil du dharma? Si nous nous sommes rencontrés, ce n'est pas par hasard. Ce sont les rencontres préétablies par nos âmes.
des dharmas qui vont se rencontrer, le mien, le vôtre et le nôtre. Bienvenue dans un espace sacré, Dharmaland, diraient les fans de manga. Le pays du Dharma, un territoire vaste qui ne demande qu'une seule chose, à entendre votre voix, à respirer votre odeur, à marcher vos pas. Vous l'avez déjà commencé. Vous avez déjà sous vos pieds la terre de votre Dharma. Vous avez déjà dans vos mains les semences de votre Dharma. Dans l'époque dans laquelle nous nous sommes incarnés, il nous est demandé de nous réunir. Ce n'est pas une lubie d'Aurélie. Vous le savez très bien. Il y a des appels comme cela, où ça fait juste, c'est exactement ça. C'est comme si j'attendais ça depuis tout le temps. Ce pays de Dharma, je le sens, depuis bien, bien, bien longtemps. Je l'ai forcé, je l'ai manipulé, et j'ai laissé tomber, parce que je suis toute petite. J'ai mis mes genoux à terre, j'ai courbé les chines, et j'ai laissé Dharma me parler. Derrière mon persona, mes multiples masques. Parle-moi, dis-moi la vérité. Bienvenue dans votre Dharma, dans notre Dharma, fluide. Ça traverse votre peau. Assumez. Vous sentez vos pas solides, ouverts. Vous n'aurez plus à chercher l'ouverture du cœur et l'ouverture de vos hanches, mes chers. Bienvenue dans le pays du Dharma, un impact vivant. Vous avez le droit de dire, je veux un impact, un vrai, dans mon entourage, dans ma famille, avec mes clientes. Arrêtez de vous taire. Dharma veut entendre votre voix. Dharma aura une résonance dans toutes les sphères de votre vie. Laissez-le vous surprendre. Laissez-le vous surprendre. Inspirons. Expirons. Les mains sur le cœur, les mains sur le ventre, les mains sur les cuisses, les mains sur le visage. Inspirons. Expirons. Les mains sur la poitrine, les mains sur les fesses, les mains sur les hanches. Inspirons. Et expirons en ouvrant les yeux. Et faites de ce dharma un fait réel. Un petit peu d'eau. Un dharma hydraté. Quand chaque être, quand chacune de nous entre dans son dharma individuel, le dharma collectif s'expanse. Quand une cliente entre dans un espace avec moi, mon dharma individuel grandit et le dharma du groupe grandit aussi. Un dharma connecté. Magnifique, Sylvie. Connecté, relié, inspiré, inspirant. Vous avez sûrement entendu parler de ce mot égrégore. Ce sont des amas d'énergie, visibles ou invisibles, tout dépend. Vous les sentez, ces amas d'énergie qui plombent et ces amas d'énergie qui envolent, ce qui ferme et ce qui ouvre. En yoga, on apprend l'union. En tant qu'enseignante de yoga, on vise cela. Il y a comme une... On le sent tellement dans nos pratiques personnelles qu'on voudrait tant que nos clients, nos élèves, nos enfants, notre mari saisissent, comprennent, le vivent dans sa chair. Laissez aller l'union.
et embrasser la dualité. Quand vous allez faire le choix d'un dharma de lumière, vous allez peut-être goûter au dharma qui plombe. Dans mon travail, tant personnel que professionnel, je ne viens pas être, vivre un manichéisme, une dichotomie, une opposition. Je suis plutôt tantrique. C'est dans le dharma collectif de contraction, de non-ouverture, d'absence, de refus, de résistance que je plonge et je trouve la substantifique moelle. Dans ma colonne vertébrale, je voyage avec Ida et Pingala pour goûter à Shushumna. Shushumna devient de plus en plus puissante, reliée à une énergie sexuelle, vivante, Kundalini, un serpent transformateur qui me demande de grandir encore et encore. C'est le chemin de l'humain, de la Terre, dans Andromède, dans notre galaxie. Nous sommes venus goûter toute la palette, toute la déclinaison de l'amour et du non-amour. Ah, Sylvie, je t'embrasse. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, Sylvie. Quand je t'écoute, parfois, ça me contracte à l'intérieur car j'ai l'impression que tu vois mieux en moi que moi-même. C'est pour ça qu'on est ensemble, pour qu'il y ait un regard juste à côté de toi qui fait. Tu le sens ça. Je t'autorise à regarder. Et ça contracte. Et j'adore ça. Un muscle grandit parce qu'il casse ses propres fibres. Je ne casserai jamais vos fibres. Jamais. Sophie. Tout, en fait, dans ce dharma individuel, ce dharma collectif qui s'oppose et s'amenuisent et se grandissent eux-mêmes, tout se co-nourrit, se co-élève, ça s'élève ensemble. Et vous le savez très bien, dans la nature, on ne peut pas grandir si nos racines ne sont pas plus profondes. Et ça demande d'aller voir la profondeur. Et dans le travail que j'initie, les profondeurs ne sont pas absence d'amour, c'est déjà de l'amour en fait. Quand Perséphone va avec Hadès dans les enfers et laisse sa mère sur terre, une part de son être sait très bien qu'elle va grandir et elle va devenir une femme. Elle va devenir la reine des enfers. Et dans notre société, principalement judéo-chrétienne pour la plupart d'entre nous, on a mis une étiquette sur les enfers. On a mis une étiquette sur les ombres. Un jour, aujourd'hui, vous regarderez sur Internet, vous mettez Google Images et vous mettez carte des enfers dessinée par Virgile. Virgile, c'est le poète qui a écrit l'Énéide et il décrit dans un de ses chants les enfers. Ça a été dessiné. Et là, vous allez tomber les épaules. Là, vous allez vraiment les relâcher. Parce que vous descendez, il y a tous des rituels. Si vous connaissez Harry Potter, c'est le même système. Si vos enfants connaissent Harry Potter, Percy Jackson, c'est le même système. Ce sont les mêmes reprises. C'est des contes didactiques. Donc on traverse, il y a le Styx, il y a parfois le Lété. Et en fait, il y a différents territoires dans les enfers. Il y a le territoire des enfers, des perdus, des suicidés, des nouveau-nés morts trop tôt. Et il y a le territoire aussi des Champs-Élysées. Donc il y a, en fait, quand on regarde Paris et chez Champs-Élysées, elle est là l'abondance. Le Champs-Élysées, les Champs-Élysées, pardon, au pluriel, c'est le champ des élus. Être élu, c'est se choisir soi-même à travers ses propres enfers. Oh, merci Sylvie. Le nouveau monde,
on voit un nouveau monde, on voit un nouveau paradigme, tout cela. Ça ne s'invente pas. Il est déjà existant depuis des millénaires. En fait, ce nouveau monde, il se dévoile. On enlève les couches. Et ce matin, en étendant mon linge, il y a eu, vous savez, il y a des moments quand on est en présence de soi, on a comme des fulgurances. Et donc, bon, j'en ai souvent. Et en étendant les maillots de foot de mes enfants, j'ai eu une fulgurance et ça a fait. En fait, Aurélie, ce ménage, il se fait presque de lui-même quand on est dans un groupe de conscience. Il se permet en fait de se faire tout seul et que ce que j'enlève ne s'en va pas. Ça fait partie de l'histoire de ma personnalité et mon dharma vient goûter mon ego, vient goûter mes masques et vient transmettre tout cela parce que je suis un filtre. Tout comme vous, dans vos cours, vous et moi, on peut faire guerrier un, mais à de multiples notes. Et quand on est relié à notre dharma, quand on est relié à notre centre, quand on fait le travail intérieur avant, pendant, après, quand on a des espaces pour pouvoir se déposer, bah notre élève juste en face, il reçoit non pas 5% de votre cours, il reçoit la totalité de ce qui est juste pour lui. Ce nouveau monde, il est dans vos tripes, dans ce qui fait de vous cette femme, cette prof si particulière. C'est pour ça que une nouvelle ère est née pour les enseignants de yoga. On va arrêter de faire dans notre coin. On va se réunir parce que moi, j'en ai marre d'entendre une note par-ci, une note par-là. J'ai eu vraiment cet écho quand j'ai écouté ma fille travailler, par exemple, sa partie de violoncelle. C'est Sophie que tu fais du violoncelle. Sa partie de violoncelle pour l'orchestre. Donc j'entendais, donc elle faisait les basses, puis après un solo. Je comprenais pas trop. Moi, je suis pas violoncelliste. C'est quand même, moi j'ai dansé avec une violoniste, mais c'est une langue à part pour moi. J'aime apprendre cette nouvelle langue. Et puis, il y a eu comme un badabim, badaboum. Je l'écoute à l'orchestre et ça fait sens. Ah, ok. Ma chouchou, avec son violoncelle, son travail chaque jour, chaque mercredi, 2 heures d'orchestre. Au concert, tout prend sens. Tout prend sens. Et là, c'est le dharma collectif. Si sa prof m'entendait. Continuez, madame, continuez. On est avec vous. Parce que ce n'est pas facile de mener un orchestre. Vraiment pas. Faut lâcher un peu la grappe et aussi être là. C'est très particulier. Quand vous vous reliez, quand nous nous relions au divin et quand nous nous relions à l'humain en toute conscience, eh bien, votre entreprise, mon entreprise, c'est un pèlerinage. Je dis souvent que j'ai fait beaucoup de travail personnel. Je suis pas la seule ici. Oui, certes, depuis tout petite, il y avait déjà ça de présent en moi. Il y a eu des montagnes russes et des déclics assez forts. On en a tous eu. Peut-être que je projette, mais voilà. Mais quand je suis rentrée dans le monde entrepreneurial, ça a fait OK. On parle des vraies affaires maintenant. C'est fini, Aurélie, de connecter aux esprits. Tu vas en faire quelque chose maintenant. T'arrêtes de bricoler de ton côté et tu mets en œuvre ton masculin, ton féminin, l'union, les désunions. Ouais, Valérie, que j'aime ce mot pèlerinage. Et ce bâton, c'est autant votre travail que votre père, que votre cercle de pères, que votre passé, que votre futur. Ce bâton, c'est décider, vous l'ancrez dans la vraie terre. L'entreprise devient main dans la main. Euh, Moi, en fait, l'entreprise, c'est comme une entité. Elle me parle, elle m'a beaucoup bousculée.
Au début, elle avait cette figure d'un dragon, puis d'un étalon sauvage euh, que je pensais qu'il fallait que je dompte. C'est en fait que je n'assumais pas mon dharma. Et je vois qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent, hein, vous vous doutez bien. Donc j'ai laissé tomber qu'à un moment donné, je serais arrivée. Euh, mais cette entreprise, c'est vous qui prenez entre vos mains l'humain et le divin à travers votre expertise, à travers vos processus, à travers vos accompagnements, à travers vos coachings. Vous voyez, Valérie, par exemple, elle nous disait hier, elle est accompagnée par Bibi, donc, mais moi, c'est pareil, je fais le chemin. Donc, cette entreprise, c'est pas un pèlerinage de souffrance, non. C'est pas un pèlerinage de force, c'est un pèlerinage de découverte, un pèlerinage de service mutuel. Ah, magnifique, Sylvie. Et ça fait partie de ma croyance, mais depuis tout le temps, c'est ce que j'entends. Chaque être possède une note unique, parfois une harmonie, vous savez, un accord, qui se transforme au gré des âges et au gré des cycles. Ma note, euh, il y a 2, 3 ans, j'ai dû la transformer. J'ai dû faire des deuils. J'ai dû laisser aller. J'ai dû me transformer parce que je rencontre des structures, parce que je rencontre des gens, parce que je rencontre des choses, parce que je me souviens. Pour moi, il y a comme je ne sais pas si vous connaissez Isis, c'est une déesse qui m'accompagne depuis tout le temps. Isis, c'est celle qui rassemble en fait les parties d'Osiris pour le ressusciter et qu'il devienne le roi des enfers. Et c'est comme ça que je travaille. Je rassemble, j'unis. Et en fait, elle utilise une structure, une magique, qui n'est pas magique, hein. Il y a vraiment cette formule. Ce sont des onguents, des huiles et des parfums, des huiles essentielles et des plantes médicinales pour rassembler. Et pour moi, elle a toujours la couleur de l'or. Quand vous rassemblez, je sens l'or comme ça, comme un fluide chaud qui revient. Et c'est pareil pour moi, je sens que ça rassemble. Quand j'ai décidé de faire Yogi Party, quand je vais vous dire ce que je vais ouvrir, il y a plein de choses qui ont fait écho dans ma vie, dans mes défis, dans mes apprentissages, dans mes expériences. Ça fait juste sens. C'est pour ça que pour moi, c'est facile. Quand ça commence à forcer, il est temps d'aller voir. Quand ça ouvre et que ça fait ouh, ah, j'ai le vertige, on y va. Alors, je vais pas dire, par exemple, avec les profs de yoga que j'accompagne et même les femmes dans le cercle de feu, je ne vais pas leur dire, allez, il faut sauter. C'est plutôt de sentir quand c'est le moment là. Ok. Mhm. Dans ma planification entrepreneuriale, je disais aux filles de Yogi Immersion et de Yogi Club que j'avais prévu qu'on se rencontre, qu'on fasse des lives ensemble au mois de novembre. Mais j'étais toute sèche. Il n'y avait rien. C'était pas le moment. Mon coach me dit, bah oui, mais quand même, timing. Et voilà, timing, Aurélie, comment tu fais rentrer de l'argent? Je lui ai dit, sauf que moi, je suis très maligne. Moi, je suis une fille d'entrepreneur. Mon papa est entrepreneur depuis tout le temps. Donc, n'aie pas peur, tu vas voir. L'argent, ça se crée. C'est déjà là. Il faut que ce soit aligné, il faut que ce soit juste. Parce que pour moi, la valeur fondamentale de mon entreprise, c'est la transformation de mes clients, l'expérience qu'ils vivent et l'expérience que je vis, moi. Même quand j'étais prof, je me forçais jamais. À 8 heures, j'avais autant la patate qu'à 15 heures. Voir mes élèves de français, mes élèves de grec, mes élèves de danse. C'était toujours dans cet or qui rassemble. Et le dharma, c'est la mise en action dans la matière de votre note unique. Pas parce que maintenant, les filles, c'est bien joli, mais il va falloir la mettre dans la matière.
Va falloir commencer à jouer avec ça. C'est comme si ma fille, elle regardait son violoncelle. Il est beau. Bah, surtout avec un violoncelle, j'ai l'impression quand même qu'il faut bien le travailler. Parce qu'il faut les trouver, ces notes. Au piano, bon, voilà. Mais vraiment, c'est une impression extérieure. Mais voilà les filles. Parce que votre dharma, il s'amenuise, votre lumière, elle s'étouffe. Vous brûlez de l'intérieur. Vous vous ennuyez, vous bricolez, vous vous fatiguez. Ouais. Moi, j'ai eu des phases dans ma vie où je me disais, à quoi bon? Moi, dans mes croyances, la mort, ça fait partie de la vie. Donc, je me dis, si c'est ça, autant passer de l'autre côté, les gars. Très tôt, hein, dans ma vie, même en primaire, je me disais, ouais, bon, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient pas tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent au doigt et à l'œil. Ah bah, je vais faire pareil, comme ça je vais rentrer dans le moule. Ouais, mais autrement, on s'emmerde. Oui, bon, d'accord, l'école. Ouais, mais il n'y a pas que ça, en fait. Je pense que je suis rentrée dans l'école pour mettre le bazar. Parce que moi, je suis une fausse rebelle. Je suis jolie de l'extérieur. Les filles du cercle, on travaille sur l'ange et le démon. Moi, je suis l'ange de l'extérieur, puis à l'intérieur, je mets le dawa. Donc, c'est ça. On va mettre. Vos bulletins officiels sont sympathiques, mais on va dire ce qui se passe derrière. Quand vous me demandez de travailler la République latine avec mes latinistes, on va parler des vraies affaires. C'est ça. Entrer dans la matière. Marilyn, déclic, oui. En entendant tes paroles et l'avance se dessine, chemin tumultueux de découverte qui va vers l'avant et rassemble toutes nos forces intérieures pour sentir la transformation, l'avancement, l'action, le réveil. Oui. Et on a de multiples réveils. Et doum, et doum, et doum. Encore un, encore un. Ça va s'accélérer. Et encore, et encore, et encore. Mhm. Donc, moi, soit je décidais de faire mon petit truc de mon côté, ça fonctionne, ça marche très bien. Je fais mon truc, c'est cool. Moi, en plus, ça correspond à mes blessures. Je suis fille unique, être solitaire, tout ça, ça fonctionne, ça marche bien, être toute seule, ok. Ça va à ma vitesse, ma vitesse égotique, très bien. Mais à un moment donné, dans mon dharma, ça faisait, tu te mens, Aurélie, il y a plus grand. Comment ça, il y a plus grand? Ouais, mais là, il y a un truc déjà clair, c'est confort. Mhm. Et puis, j'ai rencontré des femmes, et encore des femmes. J'ai eu des retours, des messages. Vous savez, la vie qui vous envoie des messages. Et j'ai fait, OK, la vie, OK. Je me mets au travail. Et j'ai travaillé. Ce qui va advenir, je l'ai travaillé pendant quelques mois, plus d'un trimestre. Et c'est la source d'un travail de plus de 10 ans. Donc, je le mets à jour. Je vais vous l'offrir. Donc, la mise en action, les filles. Comme dirait mon papa, c'est fini de bricoler. Euh, Mon papa était entrepreneur de travaux publics. Depuis à l'âge de 7 ans, je conduisais déjà les pelleteuses et tout ça. Et puis quand il voyait une maison un peu chambranlante, tout ça, qu'il y avait des collègues qui lui disaient, on va casser un peu ce mur-là, faire ceci, cela. Et il leur disait, on va pas bricoler. Moi, j'ai le matériel, vous allez voir, on va tout casser. Et moi, j'étais là, waouh, il est en forme, papa, on y va. Et la note, ça s'apprend. Ça s'apprend avec les fausses notes, ça s'apprend avec les détails, ça s'apprend avec les refus, avec les oui, avec les non, ça s'apprend avec les heures d'apprentissage, ça s'apprend avec les répétitions, ça s'apprend avec les arrêts, les élans, et ça s'apprend dans un groupe de conscience. Comment on faisait dans le temps, dans le temps, dans le temps, dans le temps? Mhm. Connecté aux sagesses lémuriennes de mon côté, entre autres, j'en parlerai pas plus ici, mais voilà. Les femmes se réunissaient sur la plage et on y va. On transforme le monde ensemble. Les femmes sont les initiatrices, les prêtresses qui, après, dans leur foyer, incarnent et le masculin, boum. Il y a comme un petit délai, un petit 15 jours, 15 semaines, 15 mois, et ça bouge. Mais les filles, on y va, on y va. Et on va pas y aller à la manie. Moi, par exemple, j'y suis allée dans mon entreprise en mode bourrine. J'y suis allée de plein de manières. Moi, quand j'ai un défi, on vit tous et toutes des défis.
il y a, vous vous doutez bien, selon notre système nerveux, des réactions. Soit on est complètement figé, soit on attaque, soit on fuit. En ce moment, j'ai vraiment pu danser avec la fuite, qui était très, très grande pour moi. J'ai un système d'évitement. Exactement, Géraldine. On y va, entrons dans la lumière. Ouais. Et tu vas être magnifique en lumière, Géraldine. Ça y est, attends, je reviens. C'est vraiment de... tu sais, je suis partie en Guyane. En fait, j'ai vu mon corps se transporter sur le fuseau horaire. C'est c'est vraiment ça, en fait, ce groupe de conscience que je veux créer. Bah, qui est déjà là, en fait. J'ai pas besoin de bricoler. Moi non plus. J'arrête de me faire croire des choses. Donc, ouais, je disais la fuite. Ouais. Et la fuite, pour moi, était très confortable. Elle est devenue hyper inconfortable. Très inconfortable. Et j'ai encore des petits détails dans ma vie personnelle. J'accepte que bah, ça soit ainsi, d'y aller avec douceur. Cette semaine, je me suis vue avec beaucoup d'amour envers moi-même et aussi beaucoup de prise de choix. Il y avait vraiment ça. Apprendre sa note, c'est quoi? C'est entre autres écouter au-delà de l'ego et à travers l'ego. Cheminement personnel et professionnel de mon côté, avec vous, pour moi, mon ego, c'est mon ami. Oui, c'est vraiment, en fait, je ne le fais pas taire. Je lui donne plus d'espace. Vous êtes des femmes très intelligentes. Vous avez une créativité généralement sans borne. Bah maintenant, au lieu que ça part ici ou là, chouchouna. Ouais, c'est créer des structures, c'est avoir de la méthode, c'est avoir des gens avec qui on peut dire ouais j'ai telle idée, et puis vous allez le dire à Aurélie, puis Aurélie va vous dire certaines choses, puis vous allez et ça va faire écho en vous. Moi je viens pas avec l'absolue vérité. Je dis souvent, il y a une phrase que je dis souvent à mes clientes, c'est prends si ça résonne, écoute ton corps, chou. Et pas seulement dans l'instant présent de l'échange, mais dans la suite. C'est pour ça que quand on travaille, on a un groupe privé pour, ok Aurélie, alors il y a eu l'enseignement là cette semaine, et puis bah, finalement ça a fait clic-clac Kodak dans ma tête, et puis je vis ça. Ok, on y va. Je ne travaille qu'avec l'instant présent, de la liberté, de l'autonomie, du dharma intérieur de chaque personne. Donc pour moi, ça me demande encore plus de solidité. Et je vous disais que je grandissais aussi grâce à vous, et vice-versa. Vous allez voir qu'avec vos clientes, ça va plus être pareil. Plus du tout. Apprendre sa note, c'est aussi entendre l'écho de ses pairs. Vous voyez là les filles qu'on reçoit le soir, vous allez en voir trois autres ce soir, ça fait écho. Ça fait écho dans votre cœur. Vous allez entendre sa note, ça va faire résonner. Vous savez, dans mon travail énergétique, pour moi et mes clientes, il y a un travail avec comme des codes, on est comme un champ, un réseau. J'en parlais beaucoup dans Métaphousis au mois de février dernier, mars, pardon. Et en fait, ce réseau, on tient toutes des codes à certains endroits. Ben, en fait, c'est quand on se tient en groupe de conscience, ça fait OK, oups, ceci, cela. Il suffit d'un mot, il suffit d'un souffle. Vous êtes de plus en plus dans la présence. C'est un travail vraiment intérieur. Quand j'ouvre des processus, c'est pas déjà pour dire bah, au bout de 6 mois, vous avez des résultats. Oui, les femmes ont des résultats, même déjà dès le premier mois. Ensuite, et ça peut être des résultats physiques, financiers, émotionnels. Ça part dans des endroits que je ne peux pas imaginer. Donc, je garde vraiment l'espace ouvert. Mais aussi, comme on travaille avec le Dharma, c'est aussi communiquer avec lui. On communique à quelque chose de plus grand que nous. Et c'est nous qui sommes à l'œuvre. C'est nous qui sommes en train d'apprendre. C'est nous qui on fait des erreurs, on fait des actions, on y va. Ouais. Apprendre sa propre note, c'est entendre aussi l'écho de la banque, de l'argent, c'est l'écho de vos processus, c'est l'écho de vos clientes. Vous n'êtes pas arrivé par hasard ici, on se le dit depuis souvent, depuis pas mal de temps. C'est des rencontres, hein. Oui, Valérie, hein, parfois des résultats qu'on n'attendait pas. Oui, et qui sont justes en fait. C'est vraiment juste. Donc ce sont des rencontres, des retrouvailles. Vous êtes prêtes, les filles. Faudrait qu'on se trouve un nom.
Vous êtes prêtes, les filles, ça marche bien. Vous êtes prêtes, les filles, à rencontrer votre dharma. Vous êtes prêtes à marcher ce chemin, un chemin de collaboration, un chemin de l'écoute de soi, un chemin du service vivant, sans sacrifice, un chemin d'abondance. On va parler de ce mot-là, parce qu'on le voit, hein. Donc, vous allez lâcher tout ce que vous pouvez voir, ressentez, vivez, revenez à la source. Comme pareil pour mes enseignements. Ça traverse mon filtre, ça traverse mon ego. D'accord? Mais pour moi, quand je parle d'abondance, euh, comme je vous disais hier, je ne vais pas vous dire vos cours de yoga. Eh les filles, vous allez gagner des centaines de mille. Bah, déjà peut-être plus, peut-être moins, mais il va y avoir une autre abondance que vous pouviez même pas vous imaginer. Je vous en parle ici, j'en parlais à mes clientes. Moi, dans quelques mois, pour mon anniversaire, donc pour certains, vous le savez, c'est au mois de février, je vais déménager. Et à partir de mon anniversaire, je n'aurai plus rien à payer pour le logement. Ça, c'est de l'abondance. Dans la société dans laquelle on vit, quand je sais qu'au mois de mars, j'aurai pas de loyer à payer, je me dis, OK. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu tout un travail derrière. J'ai goûté à des enfers. C'était pas très agréable. Vraiment pas agréable. Et c'est venu de mon dharma, du dharma du couple, du dharma de la famille et du dharma de cette maison. Une rencontre assez magique. Et la magie opère à chaque fois. Quand je parle d'abondance, c'est ouvrir les robinets d'abondance. C'est ouvrir les robinets de l'univers. Il y a des trucs que vous ne pouvez même pas imaginer. Restez ouverte. La femme doit apprendre l'art de la réception. C'est l'abondance de vrais liens. Vous me voyez là avec mes clientes. C'est au-delà de ce que je peux imaginer. Tant je l'ai travaillé, hein, en business, mon avatar, mon persona. Ben, en fait, mes clientes, je les sens autour de moi. Quand elles entrent dans des processus avec moi, je dis à mes enfants, il y a qui est rentré. Ouais, génial, mais elle habite où? Et comme ça, on apprend la géographie. Donc, pour moi, la famille au sens latin du terme, un familia, ce sont des liens de cœur. La familia en latin, c'était mater familias, pater familias, donc le père, la mère, les enfants, et les esclaves, les enfants des esclaves, la famille des esclaves, tous ensemble. Mhm. Donc l'abondance de vrais liens, l'abondance de sécurité intérieure. Il peut y avoir une tempête, ça ne bouge pas. Abondance de sécurité relationnelle, vous êtes dans un groupe, vous êtes avec des gens où c'est nourrissant. Moi, je ne vais pas vous dire, il faut couper les liens toxiques, hein. Ça ne fait pas du tout partie de mes enseignements. Parce que si moi, par exemple, je veux couper un lien toxique, il va falloir que je me coupe moi-même, que j'aille goûter à ma propre toxicité. Mhm. Donc, moi, je ne vais pas aller dire, ah bah, faut couper avec cette personne. Ce qui doit partir part. Ce qui doit advenir, pour moi, adviendra. Et ça demande de créer de l'espace, l'art de la réception. L'abondance aussi, c'est l'abondance de transformation de vos clients. Je ne fais pas de pub. Je ne, non, je ne fais pas de pub. Je suis présente, je donne, je transforme. Là, ma présence dans Yogi Party, c'est la même dans mes programmes payants. Oui, vous me voyez beaucoup plus souvent. Je suis présente même énergétiquement, hein. Mon espace n'est pas le même parce que vous n'avez pas fait le chemin, hein. Pour moi, un processus, c'est vous qui... On se rend compte, quoi. Donc, il y a un chemin commun, on se dit oui. Euh, mais je suis totale. Je suis totalement là, quoi. Moi, mes clientes, en fait, elles viennent, c'est le bouche à oreille. Certaines me disent aussi, bon, Aurélie, j'ai lu ton truc, tu me parles à moi? Comment je fais?
bah, je plonge, je plonge. Je vais voir aussi les stratégies et je fais énormément de ménage avec tout cela. C'est l'abondance de simplicité, c'est l'abondance d'harmonie, c'est l'abondance de surprise, c'est l'abondance de solidité, l'abondance de confiance. Ça fait 1 an et demi que je suis en disponibilité de l'éducation nationale. J'ai doublé mon chiffre d'affaires. Je suis allée le voir, voilà, parce que je me suis dit, bon, il est temps de regarder, de comparer. C'est le temps des bilans et de comparer. Je suis tombée sur les fesses. Parce que dans mon bilan, je suis de plus en plus nourrie de l'autre, parce que je crée de plus en plus d'espace pour être avec l'autre. Et je me sens de plus en plus solide. Je rencontre des gens formidables. Ma vie personnelle reflète de plus en plus mes valeurs intimes. Il y a des moments quand je faisais du yoga, bah, et je regardais ma vie, je fais, mais à quoi bon, Aurélie? 50 minutes de yoga pour ça? Laisse tomber. C'est incohérent. Dans le travail que j'ai fait de supervision et de coaching transformationnel, de leadership transformationnel pendant plus de 2 ans, on parle de congruence. Est-ce que ce que tu dis, tu le fais, tu le vis? Non. Alors on va aller voir ça, si ça te dit. Mais ça fait depuis plus d'1 an et demi que ça se passe. C'est pas parce que depuis que je suis en disponibilité que mon CA a doublé. Non, non. Parce que en fait, je vais prendre le temps, mais on va honorer notre travail, nous toutes ensemble. On est le 16 décembre, on se live. Honorez votre travail, honorez votre dépouillement personnel, honorez cette fondation qui va permettre l'élévation. Vous ne pouvez pas vous élever si vos fondations sont sur les marais. Il faut assécher les marais. Et parfois, il faut changer de territoire. Parfois, il faut se regarder droit dans les yeux et se dire, je fais de là. Je pars droit dans le mur. Soit on évite. Alors, ça dépend des gens, ça dépend des personnalités. Certains ont besoin de toucher le mur, certains évitent le mur. Ça dépend des gens. D'accord? Donc, vraiment, je tiens à célébrer en fait tout le travail que vous faites encore et encore, qui devient comme quelque chose de presque naturel, de se voir aller, d'amener de la conscience, de la présence. C'est toute la vie, en fait, je pense. Allez, j'y vais avec mes projections. Dans mon cœur, dans mon bassin, dans mon ventre, dans mon plancher pelvien, je sens que toute la vie a conspiré pour ce retour chez vous, en vous, pour ces retrouvailles. Elle a conspiré. Vous imaginez quand une prof de yoga, une prof de yoga, une prof de yoga, une prof de yoga va inspirer ensemble, elles vont toutes inspirer ensemble. C'est pas la même game, comme diraient les Québécois. Je pourrais vous dire mon travail avec des coachs outre-Atlantique, en Europe, en anglais, en français, en québécois. J'ai goûté à plein de choses et je continue. Et je suis là pour vous le transmettre. J'ai investi, mon entreprise a investi, j'y suis allée progressivement. C'est mon chemin, c'est mon dharma. Et je ne vais pas le garder pour moi. Je garde... Les filles, souvent, je leur dis, ah, ma coach, elle m'a dit ça, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, et je travaille, et je mets en œuvre, et je vois, et puis je viens avec des enseignements ou des pistes. Ça fait écho. Parfois, je me réveille la nuit, ah, ça, c'est pour telle personne, ah, ça, oh. Euh, je viens total, quoi. Ouch, Géraldine. Ok. Qu'est-ce qui résonne pour vous en ce moment? Un dharma a le droit d'être flou, mais vous le vivez même quand il est flou. C'est pas je suis sur mon dharma ou je suis pas sur mon dharma. Il n'y a pas de courant alternatif. Pour moi, on y est toujours, on le marche toujours. Ah, je prends le temps de respirer parce qu'il y a aussi du délai entre la Bretagne et vous et Facebook.
Vous n'hésitez pas hein, à laisser se déposer ce qui est dit ici. Euh, Parce qu'en fait, quand je transmets, c'est dans tous les corps. Parfois, votre mental, il fait qu'est-ce que tu as dit? Mais votre corps, il fait oh mince alors, c'est ici. OK? C'est pour ça, par exemple, mes enseignements, bah, je les laisse accessibles. Parce que parfois, les personnes font attends, je retourne, ça fait 1 an, mais je sens que j'ai besoin de réécouter. Des personnes font bah, j'étais présente en live, mais je vais le réécouter, tiens, dans 1 semaine ou dans 2. Ouais, parce qu'en fait, on est des multicouches, on est multidimensionnels. Et je ne travaille qu'avec la vie. Marie, je bug. Ok. Alors dans ce cas-là, on n'oublie pas de respirer. Ouais. Je dois respirer, ça contracte. Ok. C'est bon. C'est le chemin de la contraction pour faire du biceps. Je dis souvent aux filles, c'est bon les filles, vous êtes en train de vous muscler. Et il n'y a pas seulement tous vos muscles et vos articulations physiques. Il y a des choses qui sont contenues dans vos articulations, il y a des choses qui sont contenues dans vos fascias. Et on travaille avec tout ça. Je pense que le chemin, par exemple, de l'entrepreneuriat, c'est un chemin de maturité émotionnelle. Ouais, c'est ça, Marielle. Va marcher, va prendre le vent finistérien. Euh, ah, donc, ça fait pas mal de temps que je marche. Vous m'avez vu marcher, couper, décaler, partir, faire ceci, faire cela. Déjà, ah, Sophie, détache ta ceinture de sécurité. Ouais, on se muscle. Déjà, je vous remercie d'être là, d'être nouvelle, d'être ancienne, d'être là, d'être en live, d'être en Suisse, en Belgique, en Guyane, en France, en Bretagne, à Paris, dans le sud. Ouais, Françoise, oui, avec grand plaisir, ça restera toujours là. C'est pour ça que j'ai fait le guide dans le groupe Femmes Lumière. J'ai fait le guide comme ça, vous avez accès à tout. Et en fait, je vous disais que je travaillais, j'ai longuement travaillé. Longuement, c'est pas que ça a duré en longueur, mais ça a été pour moi challengeant. Je suis allée en profondeur. J'ai assumé de dire certaines choses. Parce que, il va se passer quelque chose le 11 janvier 2024. Le jeudi, jour de Jupiter, le 1101, va débuter une nouvelle ère qui est déjà présente, qui est déjà en gestation juste en ce moment. Le 11 janvier 2024 va débuter Yogi Dharma. Yogi Dharma, c'est un voyage, un pèlerinage que je vous ouvre. C'est une formation pour professeur de yoga, c'est un mastermind pour professeur de yoga. C'est pour les profs de yoga qui ne veulent plus avancer seuls. C'est pour les profs de yoga qui veulent incarner et transmettre des valeurs qui leur tiennent à cœur pour elles, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs clients, leurs futurs clients, qui ne veulent plus tomber dans le cercle vicieux du doute, de la procrastination, de la performance fatigante. 11 janvier 2024, on décolle ensemble, on s'élève ensemble. C'est pour vous, les profs de yoga, qui souhaitent participer à cette nouvelle ère. Pour des profs et des accompagnements solides, des profs incontournables. Incontournables. Non, pour l'instant, Sophie, c'est pas pour toi. Je te réserve quelque chose. Je te forme des profs de yoga qui vont créer des accompagnements solides, vivants, qui vont arrêter de faire semblant et bricoler et prendre un processus par-ci, un processus par-là pour essayer de comprendre comment ça fonctionne l'entrepreneuriat. On va se rassembler. Sophie, j'adore ta curiosité. C'est toi qui me poses des questions, c'est pas moi. Parce que pour celles qui ne sont pas profs de yoga, vous avez vu là, chaque soir, qu'il se passe quelque chose. Moi, je ne peux pas avoir multiples processus. Je ne peux pas avoir des sadhanas tout le temps. Mais je peux créer un groupe de profs de yoga solides, vivants, justes, dans l'harmonie, dans tous les corps, qui écoutent leur dharma, qui font résonner leurs notes. Uhum. Ok, on respire, Paola, on respire.
Yogi Dharma, c'est pour des femmes, peut-être des hommes, qui soutiennent leur famille de cœur aussi et qui savent profondément que dans Yogi Dharma, elles seront vues, elles seront entendues telles qu'elles sont et telles qu'elles ne sont pas et telles qu'elles ne sont plus. C'est des profs qui brûlent à l'intérieur d'un dharma qui attend d'elles un oui, on y va. Exactement, Marilyn. Parce qu'on est toujours notre propre enseignant de nous-mêmes, dans notre union, dans notre... On a tout un dharma. Ouais, ça respire bon ce yogi dharma. Pff. Ce yogi dharma, il me touche profondément. C'est un processus que j'aurais aimé avoir. Généralement, on crée les processus qu'on aurait aimé avoir. Mais c'est aussi un processus qui réunit tout ce que j'ai appris. Un pita, mais aussi qui ouvre. C'est des profs qui ouvrent les robinets de l'univers. Yogi Dharma, c'est une formation. On va travailler. Il y a deux pôles. Il y a le travail sur la figure d'autorité. Et le deuxième pôle, c'est le travail en lien avec les écueils professionnels. Quand moi, j'ai commencé à travailler sur mes écueils professionnels, waouh, ok, là, je suis devenue solide. Et je pouvais faire confiance. Jamais j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Jamais. Parce que... Alors attention, petite nuance, mes chers. C'est pas Aurélie, elle fait plus d'écueils. Non. Maintenant, elle les voit et elle sait comment vérifier, comment raffiner. Elle se voit aller. J'ai vécu quelque chose d'assez flagrant. J'en parlais à certaines de mes clientes. Dans le cercle de feu, une femme vient me contacter en privé, elle vit quelque chose, je l'écoute et je sens que je veux venir vers elle et ça résonne, ok, là Aurélie, il y a un écueil. C'était pas très agréable à me voir. Franchement, il y avait beaucoup de jugements à mon égard. Aurélie, t'es pas assez bonne, t'es nulle, regarde. Alors moi aussi, hein, moi par exemple, elle a payé et regarde ce que tu lui donnes. Ah, je me suis vue, j'ai mangé, j'ai mangé ça et en fait, j'ai pris le temps. Ah, ça me plaît pas. La pita à la vata et la fuyante, c'était pas trop le coup, hein. C'était pas J'ai fait mon travail, donc je n'ai pas répondu à ma cliente. Donc dans l'espace qui est créé, elles le savent. Tout est assez clair, je pense. En tout cas, ça, c'est construit comme un kaléidoscope, mes processus. Et moi, je fais partie du kaléidoscope. Je suis pas... Attendez les meufs, je suis trop forte, moi, donc je vous laisse dans vos trucs. Je fais partie du kaléidoscope. Et en fait, dans le travail que je faisais en parallèle de goûter mon écueil avec tous mes corps, énergétiquement, émotionnellement, parce que je l'ai vu dans ma vie personnelle, parce que le travail que je fais, en fait, c'est ce que vous pouvez voir avec les psychologues qui ont des supervisions. Bah, moi, j'ai travaillé là-dessus. Je faisais des supervisions, donc je l'ai fait pour moi-même. Et pendant que je faisais le travail, ma cliente, elle a vécu son propre déclic sans que je dise quelque chose. La magie opère. La magie opère. Et ça, pour moi, c'est un robinet d'abondance, parce que c'est un robinet de ma valeur, la transformation de mon client, de l'éthique. Ma cliente, par exemple, moi, dans mes processus, une entreprise qui est saine, c'est une entreprise qui a un fort taux de rétention de clients. Moi, j'ai un fort taux de rétention de clients. Ces clientes, ça fait un an qu'on travaille. Valérie, ça fait un an et demi. Et j'observe, hein, voir à chaque fois, est-ce que c'est juste, est-ce qu'il y a de l'attachement? Non, ok, on continue. Pourquoi? Parce que moi, je continue de mon côté et j'assume. Oh Valérie, là, attends, j'y vais. On y va? Oui, Marilyn, nous apprenons et tout à coup, tout s'arrête parce que nous ne sommes pas profs, toujours bloqués par ce foutu cadre dans lequel nous ne rentrons pas. Sophie, je ne suis pas d'accord. Sophie, tu as cette forte tendance, accroche-toi ma chère, à mettre le cadre toute seule. Mhm, mhm. C'est pas parce que je crée Yogi Dharma que... Est-ce que tu es venue me voir pour le cercle de feu, Sophie? Ah, ah. Oui, parce que là, il y a une porte. Là, il y a une porte. Parce que le cercle de feu, c'est ouvert à toutes. Mhm, mhm.
Hein, hein. Ça nous fait avancer vers un cheminement qui sera le nôtre. Exactement. Et Marilyn, je dirais même qui est le vôtre. Parce que moi, je suis pas prof de yoga, je suis juste Aurélie. Je suis juste Aurélie. Et que bah, j'ai écouté à un moment donné, et ça fait Aurélie, il est temps de réunir les profs de yoga parce que ça bricole de chaque côté. OK? Et d'ailleurs, vous aimez les surprises, je crois. Est-ce que vous aimez les surprises? Et vous me dites non, Aurélie, surprise, pas trop pour moi. Ce serait étrange. Hein, on est pareil. Dites-moi des oui, des balancez-moi du love, là. Ouais, on est même les surprises. Ok, attention, un oui de Guyane à gauche. Ok, un oui, oh, de l'Est de la France françoise. On y va. Un oui ici, un oui là. Ok, oui Valérie. Ah, ah. Encore, encore, encore. Et en replay, je veux les voir aussi, hein. Si vous avez vu, je viens les lire. Marielle adore les surprises. En plus, Marielle, ce soir, elle vient vous faire des surprises. Sandrine, allez, vas-y, balance. Ok. Ah, ah, bonjour le mari de Sandrine. Ok, ok, on aime ça, les surprises. Et en plus, c'est ouvert aux profs de yoga et aux non-profs de yoga. Ça vous va, les filles? On y va ensemble. Alexandra, t'es là. Tu te cachais. Fab, Sylvie, ok, ok, ok. Moi, j'aime bien les booms. J'aime bien les parties. Ah, Paola, Et t'as vu comment on a commencé à travailler dans Yogi Club? Ah. Vous ne tracassez pas, j'ai travaillé mon marché, je sais très bien où je peux vous installer. Ah, t'es là, très bien, Marilyn, génial. Ok, donc moi j'aime bien la fête, vous avez repéré, surtout quand il y a de la musique. Et si vous et moi, on faisait une after party? Entre les casseroles, j'adore. On fait une after party, on continue? Ok. Avec les casseroles de Sabrina. Et comme ça, on pourra entendre Paola chanter. Ah, ah. On est en train, Paola, on va nous construire un petit processus là. Yeah! Et donc, after party, c'est mardi 19 décembre. Donc, vous me laissez le temps d'aller bricoler dans ma maison, d'aller poncer, puis aussi de laisser se déposer, d'intégrer, de visquer vivant, parce que moi, mon travail, il est dans la vraie vie. C'est pas tout feu, tout flamme avec Aurélie, puis après, ça redescend. Non, on est dans le momentum du dharma, dans le momentum de la vie, de la transformation. Moi, je veux pas, oh, avec Aurélie, c'est cool, puis derrière, il y a rien. Ça, c'est comme je disais, que j'étais sur mon tapis, il y avait rien après. Non, moi, je veux que vous me disiez, oh Aurélie, j'ai kiffé aller marcher ou oh, avec mes enfants, il se passe un truc, c'est chelou. C'est naturel, c'est dharmique. Donc, after party, mardi 19, pour celles qui sont inscrites de toute manière à Yogi Party, je vous enverrai un petit mail, peut-être pas aujourd'hui, de toute manière, on se revoit ce soir. Je vous offre un coaching de groupe. Je vous offre un coaching de groupe et même mes clientes ont le droit de venir. Vous avez le droit d'avoir un petit mentorat en plus, les filles. Donc, coaching de groupe à midi, je le mettrai sur, non pas sur YouTube, mais sur le groupe Femmes Lumière, parce qu'on est dans un espace vraiment sacré. Et puis, pour celles qui ne peuvent pas, vous pourrez me poser des questions aussi pardon, dans les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, je vois que certaines m'écrivent quand je reçois des mails de Yogi Party, vous m'écrivez. Ah, j'arrive! Et puis comme ça, on pourra se parler de Yogi Dharma. Je vais vous mettre le document qui explique Yogi Dharma. C'est un processus de 6 mois avec une rythmicité pédagogique comme j'aime bien les créer pour que vous puissiez vivre, intégrer et transformer dans un rythme vivant et non pas de il faut que j'intègre. Je vous rappelle, c'est vraiment ouvert et solide. Yogida, ouais, Géraldine, il y aura du replay, bien sûr. Et d'ailleurs, Géraldine, s'il y a des questions, t'hésites pas à me les écrire ici ou en privé. Et puis, bah, je commencerai par ça. Ok, Sandrine, on y va. Donc, je vous mettrai le document de Yogi Dharma. Je vais vous le mettre après, là. Je vous mets le document de Yogi Dharma. Et pour rentrer dans Yogi Dharma, il faut prendre rendez-vous avec moi. Faut prendre rendez-vous avec moi. Pour celles qui ont des doutes, venez. Par exemple, j'ai lu, par exemple, Paola, Abondance financière, tout ça. J'ai une possibilité. Donc, il y aura. J'ai réfléchi à mon truc. Ça tombe pas de nulle part, ne vous tracassez pas. Je sais que quand on commence, des choses comme ça, je sais où à un moment donné, il faut que je vous dise
on y va. Je connais mes processus, je sais ce qui est juste pour telle ou telle personne. Je suis pas le style à faire, c'est là, voilà. Mais vraiment, je vibre donc pour que ce soit juste. Donc, vous prenez rendez-vous avec moi. Si vous ne trouvez pas d'endroit parce que ça ne correspond pas à vos horaires, vous me dites. Vous me trouvez en message privé, il n'y a aucun problème. On trouvera une solution. Moi, je suis plutôt la nana qui cherche pas des excuses, mais qui trouve des solutions. Donc, vous y allez. Je vous enverrai un mail pour le lien Zoom. Je pense que je le mettrai aussi sur le groupe Femmes Lumière. Un lien pour qu'on se retrouve mardi. Et puis, ouais, comme ça, vous pourrez mettre vos questions, ça sera plus logique. Et puis, ouais, un petit coaching de groupe, comme ça, je vais pouvoir aussi continuer à vous servir, continuer à vous soutenir, continuer à sentir ce qui est vivant pour vous. Vous pourrez me poser des questions sur Yogi Dharma. Et pour certaines, ça fait, ouais, mais on y va, dis-moi où je signe, on y va direct. Pour celles avec qui on se connaît déjà, par exemple, vous n'hésitez pas, il n'y a même pas besoin de rendez-vous. Il y a certaines ici, j'ai pas besoin de rendez-vous avec vous parce que je crée un groupe de conscience. Donc j'aime bien sentir. Il y a déjà 5 personnes présentes dans le groupe. Donc c'est le moment, les filles. Je ne vais pas y aller avec une vingtaine de personnes. Quand c'est un premier, j'aime sentir, j'aime me voir aller, voir ce qui est juste pour chaque dharma et le dharma collectif. Donc voilà. Et on se retrouve ce soir ou à 14 heures pour la Guyane. Ouais, maintenant je vais mettre Guyane au lieu de Québec, ça fait pas mal. On se retrouve ce soir avec non pas 2, mais 3 profs invités. On a la Bretonne du 35, Sabrina. Sabrina ici présente. Ah, génial, Valérie. On aura Marielle, la fille mystérienne, de l'autre qui est partie marcher, là, hop, de l'autre côté. Et on aura Valérie, une autre Valérie. Et elle, de région parisienne, elles vous ont concocté des petits trucs, des petits machins. Je ne sais pas, c'est encore la surprise. Elles vont commencer aussi par dire, mais qu'est-ce qui fait que je suis allée travailler avec Aurélie? Qu'est-ce qui a fait que ça se transforme dans ma vie? Et qui vont vous dire que je suis pas vraiment méchante et que votre vie se transforme. Passez entre mes doigts de Doride. Et puis après, on va pouvoir pratiquer ensemble parce que je trouve que c'est précieux. On terminera notre yogi party comme ceci en intimité à 500, c'est pareil. Et puis on se retrouvera mardi. Je lis. Ah, yes, génial, Sylvie. Ah, hâte de vous retrouver. Nice. Trop, trop cool. Je vous souhaite un bel après-midi. Moi, je vais aller manger un petit bout et puis aller dans la maison, continuer voir quel mur il a cassé mon compagnon qui s'appelle Sébastien. Je vais voir ce qu'il a cassé encore d'autre. Je vous souhaite un magnifique après-midi, puis à ce soir. À tout à l'heure. Ciao, Bella.